Franchissez le seuil de foi nécessaire pour produire. Franchissez le seuil de foi nécessaire pour produire. Mes bien-aimés frères et sœurs, voici le sous-thème que le Saint-Esprit a disposé sur la table de notre méditation en ce jour du jeudi 26 août 2021. Nous allons lire ensemble dans le livre de Luc au chapitre 17. Luc chapitre 17, versets 5 et 6. La Bible dit: les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Prions ensemble, s'il vous plaît. Merci, Roi de gloire, merci, Seigneur des seigneurs, merci, Majesté divine, merci, Dieu élevé, Dieu puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Nous te bénissons pour cette heure de méditation. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Saint-Esprit, nous t'abandonnons toutes choses maintenant. Nous te supplions de prendre le contrôle de ce moment de méditation afin de nous affermir, afin de nous conduire, afin de nous restaurer, afin de nous faire du bien. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Mes frères bien-aimés, je nous rappelle notre sous-thème qui dit « Franchissez le seuil de foi nécessaire pour produire ». Et le texte que nous avons lu, le Seigneur Jésus parle de la graine de sénévé ou bien du grain de sénévé. Sénévé, c'est l'ancien nom de la moutarde. Donc, dans certaines versions de la Bible, vous verrez qu'on dit la graine de sénévé. Les apôtres vont demander à leur maître, au Seigneur Jésus, ils vont lui dire, Seigneur, nous désirons que tu augmentes notre foi. Et le Seigneur ne va pas chercher par 1000 chemins, mais il va leur répondre pour dire, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, alors vous aurez la capacité de déclarer pour dire à ce sycomore, sycomore c'est un arbre, de dire à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et alors le sycomore va vous obéir. Mais il faut que vous ayez une certaine taille de foi. Et quand j'ai essayé de faire quelques petites recherches, je me suis rendu compte que la graine de moutarde a pour diamètre 1 mm de diamètre. Et vous verrez dans Matthieu chapitre 13 au verset 32 que le Seigneur Jésus dit, la plus petite graine de toutes les semences, c'est la graine de moutarde. Il dit, c'est la plus petite graine de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches. Vous comprenez? Donc, il est question de taille, la taille de la graine de sénévé. Donc, cette graine de sénévé étant une semence, elle doit être bien ensemencée. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a la taille. Et ensuite, comme c'est une semence, ça doit être ensemencé. Ça doit être bien ensemencé. Quand vous prenez les cultivateurs, il y a des graines, quand vous ne sémez pas bien, l'oiseau va venir voler ou bien ça va sécher, ça ne va rien donner. Donc, une graine qui est une semence nécessite aussi d'être bien ensemencée. Et elle doit être bien surveillée et bien arrosée jusqu'à ce qu'on voit ses fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Et le Seigneur Jésus fait une analogie, une comparaison entre notre foi, la taille que doit avoir notre foi, pour dire que si notre foi atteint une certaine taille, alors notre foi pourra produire. Vous comprenez? Donc de la même façon que
le grain de sénévé est une semence et que cette semence doit être ensemencée comme il se doit et que cette semence doit être surveillée, protégée, préservée, arrosée jusqu'à ce qu'on voit ses fruits. De cette même façon, non seulement notre foi doit atteindre une certaine taille, mais aussi notre foi doit se manifester adéquatement en menant les actions de foi nécessaires jusqu'à ce que notre foi nous permette de voir ses fruits. Vous comprenez? Maintenant, que va-t-il se passer si notre foi n'atteint pas la taille nécessaire, la taille requise? Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, si votre foi n'atteint pas un certain degré, un certain niveau, une certaine taille, ce qui va se passer, c'est que le sycomore ne bougera pas. Le sycomore de ta vie ne va pas bouger si ta foi ne grandit pas pour atteindre une certaine taille. Certains n'arriveront même pas à dire un seul mot à leur sycomore. Voilà pourquoi, à compter d'aujourd'hui, à compter de ce temps de méditation, tu dois te dire à toi-même, mon sycomore doit bouger. Mon sycomore doit se déraciner. Je dois pouvoir, ma foi doit grandir, doit augmenter jusqu'à franchir le seuil nécessaire pour que mon sycomore soit déraciné. Parce qu'il faut que les sycomores de ma vie soient ôtés, soient déracinés. Il faut que mon sycomore bouge. C'est ce que tu dois te dire pendant que nous sommes en train d'évoluer à travers ce temps d'enseignement. Vous me comprenez? Donc, cela nécessite que notre foi atteigne une certaine taille pour pouvoir parler et pour pouvoir ordonner. Frères et sœurs, le chrétien ne peut pas parler avec autorité. Il ne peut pas déclarer. Il ne peut pas ordonner avec autorité. Il ne peut pas commander certaines choses avec autorité si sa foi n'atteint pas une certaine taille. Puisque le Seigneur Jésus dit, il leur a dit simplement, si votre foi est comme une graine de sénévé, si votre foi atteint la taille, une certaine taille, c'est alors que vous pourrez dire au sycomore, c'est alors que vous pourrez commander au sycomore, c'est alors que vous pouvez ordonner au sycomore et le sycomore va bouger. Donc frères et sœurs, ce qui va se passer, c'est que il faut que notre foi atteigne une certaine taille, alors nous pourrons parler avec autorité, alors nous pourrons ordonner avec autorité. Et c'est ainsi qu'on dit que nous avons franchi le seuil, le seuil en termes de connaissance et d'assurance. Vous comprenez? Il y a deux aspects. Nous allons évoluer à travers deux aspects. Donc, notre foi doit grandir. On doit nourrir notre foi. On doit affermir notre foi jusqu'à ce que notre foi atteigne un certain degré, une certaine taille qui nous permette de parler et d'ordonner avec autorité. Vous suivez? Mais pour cela, il faut que vous franchissiez un certain niveau de connaissance et d'assurance. Vous comprenez? Parce que si vous n'avez pas la connaissance nécessaire, vous ne pourrez pas parler comme il se doit. Si vous n'avez pas en vous l'assurance nécessaire, vous ne pourrez pas parler avec autorité. Vous me suivez très bien. Le deuxième aspect, c'est que notre foi doit atteindre une certaine taille pour que la chose puisse nous obéir. Une chose est de parler au sycomore avec autorité et assurance, et une autre chose c'est qu'il faut que le sycomore puisse t'obéir. Pour cela, il faut que tu puisses franchir le seuil en termes d'action et de persévérance. Vous avez compris les deux aspects. Premier aspect, on doit travailler pour franchir un certain seuil en termes de connaissance et d'assurance. Alors, nous pourrons parler avec autorité à notre sycomore. Deuxième chose, nous devons franchir un certain seuil en termes d'action, en termes de persévérance, de la pratique. Et alors, le sycomore va être déraciné. Les deux choses réunies, le sycomore n'a pas le choix que de fuir. Vous comprenez? Vous me suivez, frères et sœurs? Donc je considère d'abord le premier aspect. Franchir le seuil de foi en termes de connaissance et d'assurance. Vous comprenez, frères et sœurs? Cela consiste à nourrir notre foi.
nourrit, affermit notre foi jusqu'à un certain degré d'assurance et de conviction. Vous me suivez? Dans Hébreux chapitre 11 au verset 1, la Bible dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Donc il s'agit de nourrir et d'alimenter ta foi chaque jour au quotidien jusqu'à atteindre un certain degré d'assurance et de conviction, un certain degré de persuasion à l'intérieur de toi. Alors on dira que tu as une ferme assurance des choses que tu espères. Donc lorsque vous avez un objectif bien spécifique, là je suis en train de parler pratique maintenant, tu regardes dans ta vie, tu as un objectif à atteindre, tu as un but, tu as un projet, tu es à travers un projet et tu dois atteindre le but, tu dois atteindre le résultat que tu veux pour ce projet particulier. Peut-être que c'est une activité, tu as commencé un atelier, c'est ton projet de voyage, c'est ton projet d'activité, je ne sais pas encore, un projet de promotion ou bien un projet de mariage, je ne sais pas. En tout cas, tu as un projet de construction de maison, d'achat de véhicules, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as un objectif bien défini. Et ce qui va se passer, c'est que tu dois affermir ta croyance dans ce domaine, par rapport à ce projet, par rapport à cet objectif que tu t'es fixé. Tu dois affermir, nourrir ta foi jusqu'à être tellement sûr que tu vas obtenir la chose. J'espère que vous me suivez très bien. Hébreux 11:1 dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc j'espère obtenir quelque chose. J'ai un projet. Je suis lancé dans un projet. J'ai une activité. Il y a quelque chose qui est mon objectif présentement. Je recherche du boulot. Je dépose mes CV. Depuis, on ne m'a pas encore appelé. Je cherche travail, je veux commencer une activité, je n'ai pas les finances, je veux voyager. On a commencé notre projet de mariage parce que nous sommes fiancés, mais nous, ça aussi c'est notre projet et nous sommes en train de le faire maintenant. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de découvrir ou de rechercher le maximum de connaissances jusqu'à être sûr à l'intérieur de moi, à être convaincu de la part de Dieu que ce que je veux là, l'objectif là sera atteint. Vous avez compris mon langage? Donc, que je sois en train de lire la Bible, que je sois en train de faire autre chose, je cherche toutes les informations nécessaires qui vont me communiquer l'assurance, la ferme assurance que ce que j'espère là, je vais l'obtenir. Donc, on dit quoi? Tu es en train d'affermir, tu es en train d'affermir ta foi, en train de nourrir ta foi dans ce domaine. Tu es en train d'augmenter ta foi dans ce domaine. Parce qu'il faut que ta foi franchisse un certain seuil qui va te faire que tu es tellement sûr, tu es sûr que tu vas obtenir la chose. Vous comprenez? De telle sorte que, à un moment donné, tu arrêtes d'espérer. Parce que tu es tellement sûr, tu arrêtes d'espérer. Mais ce que tu fais maintenant, c'est de manifester les actions de ta foi pour saisir la chose. Donc quand il dit tu arrêtes d'espérer, ça ne veut pas dire tu croises les bras, tu ne fais plus rien, non. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Ça veut dire que à l'intérieur de toi, il y a une assurance ferme, une conviction ferme. Tu es persuadé, âme, esprit et corps, pensée, tout ce qui est à l'intérieur de toi est persuadé que tu vas obtenir la chose. Donc tu n'as plus besoin d'espérer en la chose. Ce que tu as à faire maintenant, c'est de manifester les actions de foi. Les actions de foi pour saisir la chose. Tu sais que tu vas saisir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour saisir? C'est ce qui t'intéresse maintenant. Ce n'est pas de croiser les bras pour dire « Oh, j'espère que ça va arriver. Oh, j'espère que ça viendra un jour. » Non! On a dépassé ce stade parce qu'on a la conviction ferme, parce qu'on a tellement nourri notre foi qu'on croit que coûte, on va l'obtenir. Maintenant, ce qu'on a à faire, on se met sur le terrain, on marche maintenant, on fait les choses pratiques, on mène les actions de foi qui nous permettent de saisir la chose, parce que nous croyons que nous allons la saisir. Vous comprenez? C'est dans ce sens que lorsque vous lisez Romains chapitre 8 au verset 24, la dernière phrase dit: l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Vous voyez, ce qu'on voit là, ça veut dire que j'ai vu avec les yeux de mon cœur, j'ai perçu, j'ai vu les pourtours et les contours. Je sais que c'est pour moi, je vais saisir. Donc,
Quand tu as déjà vu, là, tu n'as plus besoin d'espérer. C'est pourquoi le verset dit, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Vous comprenez? Donc, ce dont on est sûr qu'on va obtenir, on arrête d'espérer et on cherche à faire le nécessaire selon notre foi pour la saisir. Et le meilleur moyen de marcher dans cette assurance, c'est de manifester continuellement les actions de foi jusqu'à saisir le produit de notre foi. Vous avez compris. Dans Hébreux au chapitre 10, au verset 35, la Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ça, c'est un verset merveilleux. N'abandonnez pas votre assurance. Vous êtes tellement sûr. Vous avez à l'intérieur de vous une pleine conviction, une pleine assurance que la chose est pour vous. De la part de Dieu, quand vous lisez la Bible, quand vous méditez, quand vous priez, toutes choses concourent à vous convaincre à l'intérieur de vous que la chose est pour vous. N'abandonnez pas cette assurance parce que la grande rémunération est attachée à cela. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est de marcher. C'est de vous bouger. Vous avez compris. Et là maintenant je nous parle du deuxième aspect. Franchir le seuil en termes d'action. Le premier aspect, c'est de nourrir votre foi. Méditez dans tous les sens, emmagasiner le maximum d'informations qui va vous convaincre à l'intérieur de vous que la chose là c'est pour vous. Le projet là va réussir. Vous allez voyager, vous allez vous marier. Le travail là, tu vas l'obtenir. Tout ce que Dieu dit pour te communiquer la conviction à l'intérieur de toi, pour que ta foi soit nourrie et que tu aies une ferme assurance à l'intérieur, c'est la première chose que tu fais. Il faut le faire jusqu'à ce que tu dépasses un certain seuil. Et à un certain moment maintenant, tu arrêtes d'espérer. Parce que quoi? Tu es trop sûr. Dieu t'a convaincu, tu es pleinement convaincu. Donc, ce que tu fais, tu n'espères plus. Mais tu travailles à obtenir la chose. J'espère que vous me suivez très bien. Ce que Dieu est en train de nous enseigner ce matin est très puissant et profond. Suivez-moi très bien. C'est très pratique aussi. À un moment donné, il y a certaines choses, vous n'êtes plus là pour dire non, j'espère que ça va arriver. Non. Vous savez que ça va arriver. Dieu a dit que ça va arriver. Tel verset biblique t'a déjà convaincu. Les passages bibliques, tel enseignement, telle proclamation, telle prophétie t'a déjà convaincu. Tu es convaincu à l'intérieur. Tu n'es plus au stade où on espère simplement. Tu as fini. Tu ne peux plus espérer parce que tu as vu la chose. Dieu t'a promis. Dieu t'a donné la chose. Tu en as la conviction à l'intérieur de toi. Tout ce que tu fais maintenant, c'est de quitter le stade où on espère et de passer au stade où on travaille pour saisir. Vous comprenez? Donc, tu as fait abondamment ce qu'il faut faire pour passer le seuil et d'avoir une pleine assurance à l'intérieur de toi. Maintenant, ce que tu as à faire continuellement aussi, c'est de mener les actions que Dieu indique sous inspiration et que tu dois faire. Nous, quand on cherchait travail là, je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, là, les diplômés, les jeunes diplômés restent à la maison et puis ils balancent un CV ou bien ils donnent un CV à un oncle là et puis ils attendent, on va les appeler. Quand moi, je cherchais travail, je postulais dans tout. Quand on dit, vous voyez, moi j'ai fait l'industriel, mais quand on dit, on cherche quelqu'un qui va gérer plantation, je postule. On cherche quelqu'un qui va faire ceci, je postule. Je postule partout parce que postuler ne me coûte rien, ça me coûte juste l'internet. À un moment donné, il y avait un cyber. À côté de nous, les gens pensaient que c'est moi qui gérais le cyber. Parce que dès le matin, je suis assis là-bas, ils sont en train de postuler. Quand je quitte là, je m'en vais me promener la zone. Donc, comment tu fais les actions? Et Dieu n'a pas mis assez de temps pour m'envoyer mon premier boulot. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, j'étais sûr que je vais l'obtenir. À l'intérieur de moi, c'était déjà rempli. La pleine assurance. Maintenant, je ne m'arrête pas là pour croiser les bras. Mais je vais sur le terrain. Je fais des actions de foi. Je marche dans la foi. Je fais ce que Dieu m'indique de faire sous l'inspiration. Et je fais ça abondamment pour dépasser un certain seuil pour que ma foi produise. Vous avez compris? Donc, le deuxième aspect, c'est de franchir le seuil de foi en termes d'action de foi. Jusqu'à un certain degré de persévérance dans l'accomplissement de ce que Dieu veut. Dans Romains 8 au verset 24-25, là, la Bible dit l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, comme je nous l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Maintenant, le verset 25 dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec quoi? Persévérance. Vous voyez, ce verset 25 là est trop magnifique. Méditez-le. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire on n'a pas encore vu, nous espérons. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à un autre niveau.
on passe à la persévérance. Persévérance en tout, dans les actions, tout. On l'attend avec persévérance. Et Hébreux chapitre 10 que nous avons lu au verset 35 là, et la Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Maintenant le verset 36 dit, car vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Vous avez besoin de persévérance pour que, après avoir accompli ce que Dieu veut, vous puissiez saisir ce qui vous a été promis. Persévérance en action, accomplissement de la volonté que Dieu t'inspire. Et le verset 37 dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, il ne s'agit pas de se retirer avant d'avoir franchi le seuil nécessaire pour produire. Tant que vous n'avez pas franchi le seuil nécessaire pour produire, vous ne vous retirez pas. Vous n'abandonnez pas votre assurance. Vous travaillez avec persévérance à votre assurance. Parce que ce projet, Dieu l'a ordonné et ça va voir le jour. Et ça va produire à la gloire de Dieu. Tu te le dis chaque jour, matin quand tu te lèves, tu te le dis, tu te le répètes, tu te le déclares. Oui, ça va arriver, Dieu l'a dit. Tel verset biblique m'a déjà convaincu. Et je marche là-dedans. Je marche dans la prophétie. Je marche avec la prophétie. Je respire la prophétie. J'agis selon la prophétie. Je regarde selon la prophétie. Je parle selon la prophétie. Je bouge selon la prophétie. Dieu l'a déjà dit et ça va se réaliser. Je fais le maximum d'actions nécessaires parce que je dois franchir le seuil de foi qui va me permettre de voir finalement la chose. Et je n'abandonne pas. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc nous devons achever de faire le maximum d'actions de foi nécessaires afin de voir le résultat de notre foi. Il nous faut la persévérance pour accomplir le maximum de la volonté de Dieu pour saisir nos promesses. Vous comprenez? Et dans le verset 37 de Hébreux chapitre 10 là, la Bible dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir va venir. Celui qui va envoyer l'exaucement va venir. L'ange qui va envoyer l'exaucement va venir. Encore un peu de temps de persévérance, un peu plus, un peu d'action de foi, un peu de travail. Vous comprenez? Et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, c'est ce que le chrétien doit faire. Tant que vous n'avez pas fait ces deux aspects, ça sera compliqué pour vous de voir votre sycomore en train de se déplacer. Parce que vous voulez quelque chose. Vous avez un projet, vous avez un objectif, un but. Mais vous devez être rempli d'abord de la conviction, l'assurance que la chose va arriver. Et ce qui va vous remplir d'assurance, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Donc en fouillant dans la Bible, en méditant, en priant régulièrement, vous serez rempli de la pleine conviction que ce que Dieu a dit sur votre vie, cela va arriver. Le projet que vous avez commencé, c'est la volonté de Dieu et ce projet va aboutir. Et vous avez en vous cette pleine assurance. Vous passez à un niveau supérieur, vous commencez à marcher dans les actions, les démarches nécessaires. Tout ce que Dieu vous inspire de faire, selon la volonté de Dieu, vous les faites avec persévérance, vous continuez à le faire jusqu'à franchir le seuil nécessaire pour voir la chose s'accomplir. Vous comprenez, vous suivez très bien. Sinon, le sycomore ne va pas obéir. Le sycomore de Bartimée a été déraciné lorsque sa foi va franchir le seuil nécessaire. Le sycomore de la femme cananéenne a bougé le jour où elle a fait preuve de persévérance dans son échange avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit, le pain était prévu pour les enfants de la maison. Elle dit non, même les chiens qui sont sous la table peuvent prendre les miettes. Quand Jésus met ici, elle met là-bas. Jésus met ici, elle met là-bas. Elle a été persévérante. Et ce jour-là, son sycomore s'est enfui. Vous comprenez? Il y a un jour, un de nos frères, le frère Narcisse, était en train de nous donner une révélation à 15 heures. Et il a dit, la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez.
frappez et l'on vous ouvrira. Donc, c'est 3 niveaux de persévérance. Vous comprenez? Tu dois franchir, ça dit que ces 3 niveaux-là, tu dois les faire très bien. Forcément, à un niveau, tu vas voir l'exaucement. Donc, si tu demandes, et qu'on ne te donne pas, demandez, l'on vous donnera. Deuxième chose, il faut chercher, et tu vas trouver. Si tu n'as pas vu l'exaucement à ce niveau, tu passes au niveau supérieur de la persévérance. Il faut frapper à toutes les portes. Et l'on vous ouvrira. Forcément, il y a un niveau parmi les 3 où ça va répondre. Vous comprenez, frères et sœurs? La femme à la perte de sang a vu son sycomore s'enfuir ce jour-là, après 12 années de souffrance. Mais il a fallu franchir le seuil de foi nécessaire. Elle n'a pas dit seulement, oh non, j'ai fait le tour de tous les médecins, je n'ai pas été guéri, oh non, et puis elle s'est arrêtée là. Non, elle a continué pour dire, si seulement je peux toucher le point de son vêtement, si seulement je peux foncer dans cette foule, si seulement je peux persévérer pour toucher le point de son vêtement, alors mon sycomore va se déplacer. Et c'est ce qui est arrivé ce jour-là. Vous comprenez, frères et sœurs? Et ce que je veux vous dire qui est un peu paradoxal pour agrémenter notre sujet, c'est que dans la Bible, vous verrez qu'il y a des personnes qui n'ont rien fait de spécial pour que leur sycomore se déracine. Par exemple, l'homme à la piscine de Bethesda, visiblement, vous allez voir qu'il n'a rien fait de spécial pour que son sycomore se déracine. L'homme paralytique qui a été porté par 4 hommes, il n'a pas fait grand-chose pour que son sycomore se déracine ce jour-là. Le fou de Génézareth, il n'a pas fait grand-chose pour que ses sycomores se déracinent ce jour-là. De la même façon, il peut arriver que tu vois des sycomores partir de ta vie sans que tu n'aies à faire quelque chose. Ou bien, peut-être il t'est déjà arrivé de voir des problèmes résolus comme ça facilement, sans que tu aies à manifester une quelconque foi. Et maintenant qu'on parle de il faut manifester ta foi, tu dis, mais il y a certaines choses qui me sont arrivées sans qu'il y ait manifesté. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire, ainsi de suite? Maintenant, ce que je te conseille, je ne te conseille pas de toujours attendre pour que tes sycomores s'en aillent. Parce qu'il y a des sycomores qui veulent voir ta foi. Il y a des sycomores qui veulent voir que ta foi a atteint la taille de la graine de sénévé. Et il y a des sycomores qui veulent voir que tu leur ordonnes avec autorité. Et alors, ils pourront se déraciner. Vous comprenez? C'est une autre réalité. Donc, il est important de nourrir ta foi. Il est important d'aller en profondeur dans ta foi. Vous comprenez, frères et sœurs? Il y a une mesure particulière de grâce pour secourir les personnes sans connaissance, sans défense, sans force et qui sont presque englouties par leur sycomore. Ça, c'est une réalité. Le Seigneur Jésus a prévu une grâce particulière pour ce type de personnes. Ils n'ont pas de connaissance comme toi, ils ne sont pas dans une famille chrétienne comme toi, ils sont sans défense, ils sont sans force comme les personnes que j'ai citées là, l'homme paralytique, le gars à la piscine, ainsi de suite. Ils sont sans défense. Il y a une mesure de grâce spéciale prévue pour ces personnes. Dieu les délivre avant de les conduire sur le chemin de la foi pour affronter maintenant leur prochain sycomore de leur vie. Vous comprenez? Lorsque vous avez la possibilité d'acquérir la connaissance, d'acquérir la force, de vous défendre, alors pour ce qui vous concerne, Dieu attend que vous manifestiez votre foi pour que votre sycomore se déracine. Vous avez compris? Donc, que personne ne fasse semblant pour dire non, moi j'ai fait pitié ici. Non, mon frère, tu as la capacité, tu lis la Bible. Toi au moins tu appartiens à une communauté, toi au moins tu as une Bible chez toi. Toi au moins tu as entendu parler de Jésus. Donc, tu peux cultiver ta foi jusqu'à ce que ta foi déplace les sycomores. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des gens de foi et non des gens qui croisent les bras pour faire semblant, pour attendre le secours de Dieu. Mon frère, ma soeur, arrête aujourd'hui. Il faut lire la Bible. Tu as tout le nécessaire chez toi, dans ta vie, autour de toi, pour que ta foi devienne solide, pour que ta foi grandisse à la taille de la graine de moutarde, pour que ta foi franchisse un certain seuil qui va te permettre de produire, de voir les résultats de ta foi. Mets-toi au travail. Sinon, Dieu va être là et puis il va assister. Dieu sera spectateur entre toi et puis ton sycomore. Et puis le sycomore est là, ça résiste. Pourquoi? Parce que tu as tout le nécessaire pour que ta foi parle avec autorité à ton sycomore. Voilà pourquoi nous devons
travailler à notre foi pour que notre foi franchisse un certain seuil. Et quand notre foi franchit le seuil qu'il faut, alors les sycomores s'enfuient de notre vie et nous voyons le produit de notre foi. Que la grâce de Dieu vous garde, que la main du Seigneur vous couvre. Nous allons passer à un autre sous-thème demain à la première heure. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.